bonjour à tous, je me présente, Patrick Dansette. Je suis donc cofondateur du Collège CIK. Et tout d'abord, je tiens à remercier effectivement tous les participants, les membres de l'équipe de la PPA, et en particulier le professeur Denis Charpin, qui a missionné donc nos interlocutrices pour présenter donc cette association. Je tiens également à remercier toute l'équipe d'Airlab qui a aidé le Dr Fabien Schinazi à préparer donc ce 13e webinaire qui est sur les grands témoins donc de la qualité de l'air. Et je tiens à préciser à tous ceux qui se sont inscrits que s'ils souhaitent poser des questions, ils peuvent le faire sur le chat et je serai l'intermédiaire pour les poser auprès donc du Dr Fabien Schinazi et de nos interlocutrices. Fabien, je vous laisse la parole, à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Fabien Schinazi, donc je préside le collège Santé, Environnement Intérieur et Qualité de l'air. Et donc dans cette série de webinaires que nous organisons donc avec ce collège, nous avions eu une première série sur les acteurs de la qualité de l'air, les professionnels de la qualité de l'air. Et là, nous souhaitions dans cette série cette année parler des associations sous l'angle des grands témoins de la qualité de l'air. Donc nous avons reçu tout au long de cette année plusieurs associations qui travaillent sur le sujet de la qualité de l'air. Par exemple, l'Association des collectivités territoriales pour la qualité de l'air, l'association Respire, l'association Santé Respiratoire France, l'ARCA, l'association de recherche clinique en allergologie et asthmologie. Et nous terminons donc cette année, je les remercie beaucoup, et le président que vous avez cité, Denis Charpin, d'avoir accepté que l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique nous fasse part également de ses travaux. Et je remercie donc Delphine Brouchnich et puis Émilie Eke d'avoir eu la gentillesse de venir ce matin pour nous présenter les activités de la PPA, ses missions, et donner des exemples d'études, de travaux qu'ils mènent, qui tournent autour des sujets de la qualité de l'air, mais peut-être même au-delà en santé environnement. La PPA, pour en dire quelques mots, pour démarrer et pour donner ensuite la parole à Delphine Brouchnich, directrice générale de la PPA, c'est une association très ancienne et que je connais évidemment depuis très longtemps. Quand je suis arrivé dans le début des années 80 à la mairie de Paris pour m'intéresser au sujet de qualité d'air, évidemment, mon laboratoire travaillait sur ce sujet déjà depuis les années 50, mais aussi la PPA, qui avait été créée en 58, travaillait aussi sur ces sujets de qualité d'air. Et donc, on a eu des relations très étroites, puisqu'on parlait le même langage avec les médecins qui faisaient partie de la PPA. Et donc, c'était des échanges permanents. D'ailleurs, mon chef de service, le professeur Bernard Festi, pharmacien, a été à un moment donné président de la PPA. Donc, vous voyez qu'il y avait des liens très étroits entre mes activités à la mairie de Paris et puis la PPA. Voilà, et donc, bien sûr, j'ai suivi les travaux de la PPA. Au départ, c'était des mesures de pollution atmosphérique. Et puis, par la suite, ça s'est diversifié, comme on va nous le dire dans un instant. Et puis, il y a quelques années déjà, pas mal d'années, une bonne dizaine ou quinzaine d'années, on m'a proposé de participer donc au conseil d'administration donc de la PPA, ce que j'ai fait volontiers. Donc j'ai travaillé avec la PPA sur différents sujets, et puis également donc de participer un peu plus récemment à un comité scientifique donc de la PPA où je participe également, et j'ai eu l'occasion aussi de faire un certain nombre de travaux au sein de ce comité scientifique. Voilà, je ne vais pas en dire plus